Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Elisabeth, Anne Hidalgo a inauguré la promenade Gisèle Halimi à Paris. On en parle beaucoup de Gisèle Halimi en fait en ce moment. C'est une grande militante féministe, initiatrice du manifeste des 343 pour l'avortement. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que ça peut choquer en fait cette inauguration d'une promenade Gisèle Halimi ? Alors, Anne Hidalgo veut que la promenade soit une invitation à méditer son exemple. Par exemple, elle dit qu'elle-même, elle méditera cet exemple avant de prendre des décisions importantes. Alors, je me demande si c'est Gisèle Halimi qui lui a soufflé de pourrir la vie des automobilistes. Mais bon, blague à part, que la maire de Paris honore une grande militante de gauche, féministe, anticolonialiste, qui est morte le 28 juillet 2020. C'est très bien. Il y a trop de rues pour qu'on les réserve aux génies, aux Mozart et au Einstein. Donc pourquoi pas. Et ce qui est important, c'est le pluralisme. Une ville n'appartient pas à la majorité du moment, elle appartient à tous ses habitants et dans le cas de Paris, à toute la France. Alors bien sûr, Anne Hidalgo avait renâclé pour trouver une place au cimetière à Michel Déon, mais elle a accepté une place que Claude Goasguen, qui était un élu de droite, des rues Beltrame, Paty. Donc il serait injuste de l'accuser de sectarisme odonomique. Odonomique, ça se rapporte au nom de rue. Bon, mais il y a tout de même un petit scandale, mais c'est pas Anne Hidalgo. Bah oui, c'est pas Anne Hidalgo pour une fois, c'est l'hommage national aux Invalides qui a été annoncé par Emmanuel Macron. Parce qu'après l'annonce de la panthéonisation de Joséphine Baker, il a voulu donner un lot de consolation à ceux qui voulaient celle de Gisèle Halimi. Oui, où est le scandale alors dans cet hommage national donc aux Invalides pour Gisèle Halimi selon vous alors ? Eh ben d'abord il est aux Invalides, on fait que ça se passe aux Invalides. Les Invalides c'est une institution militaire, ça relève de l'armée et des soldats que Gisèle Halimi a combattu. Elle les a combattus peut-être pour une cause qu'on peut trouver juste, parce que les vainqueurs de l'histoire ont toujours raison, mais l'honorer dans ce lieu qui abrite nos blessés au combat, c'est une insulte pour les soldats qui sont morts pour ce qui était alors la France, quoi qu'on en pense aujourd'hui. Ensuite, il s'agit d'un hommage national, et pour ça, pour le bénéficier, pour le mériter, il faut avoir défendu ou fait rayonner la France, par exemple, si on veut citer des femmes comme Germaine Tillon ou Marie Curie. Et si Victor Hugo et Aragon sont des héros français, ce n'est pas comme homme de gauche ou comme militant, c'est comme artiste. Alors, l'hommage national, ça suppose plus qu'un consensus, c'est en quelque sorte une idée devenue vérité. Et par exemple, on ne va pas débattre aujourd'hui, on ne discute pas de l'égalité homme-femme, ça n'est pas une opinion discutable. Mais Gisèle Halimi, vous l'avez rappelé, est surtout connue pour la bataille victorieuse de l'avortement. Alors personnellement, je trouve que c'est une grande avancée dans la liberté des femmes, mais on doit avoir le droit d'être contre, parce que l'extension continue du domaine de l'indiscutable étouffe la conversation civique, ou alors ne parlons plus de ce qui fâche, décrétons que le progressisme est l'idéologie officielle de la République et on s'ennuiera à périr. Merci, le regard libre comme chaque matin d'Elisabeth Lévy.